Qu'est-ce que c'est ces histoires que Monsieur Besson, il veut nous apprendre comment on fabrique les Français? Quoi, c'est bon, faut qu'il arrête de nous prendre pour du fromage non plus. Et il arrête pas de crier liberté, égalité, fraternité de la Révolution. Mais c'est bon, on a compris. La Révolution, on l'apprend déjà à l'école. C'est d'ailleurs presque la seule chose qu'on retient de l'histoire de France. Alors, faudrait peut-être nous apprendre autre chose. Et puis, faut aussi arrêter de se prendre pour un sans-culotte, parce qu'il n'a rien à voir avec ces gens-là, ce monsieur. Qu'est-ce que c'est ces valeurs à monsieur Besson? Il l'a dit à monsieur Durand à la télévision. Lui, son vrai fantasme, en fait, il voudrait être chef d'une équipe de foot. Comme ça, il pourrait demander des conseils à monsieur Tapi, parce qu'il le trouve génial. C'est quoi les valeurs de monsieur Tapi? Et puis l'autre fois, quand le journaliste il est venu lui demander pourquoi monsieur De Villiers, le raciste, il se rapprochait de l'UMP, et bien monsieur Besson, il y a fait un gros doigt d'honneur. Et après il a dit, ah bah c'est bon, c'était pour rigoler. Mais c'est quoi la blague? Quoi, c'est quand même pas une Game Boy la France, on est quand même des êtres humains. Et là, monsieur Nicolas Sarkozy qui veut nous faire une psychothérapie générale de la France. Mais moi j'ai surtout l'impression que c'est lui qui a des problèmes. Il croyait qu'il était à Berlin, il n'y était pas. Il croyait qu'il avait jamais fait le discours sur les agriculteurs, alors que c'était mot pour mot le même discours que l'année d'avant. Il dit qu'il est contre la monarchie du sang, que maintenant il faut travailler pour réussir. Et par contre, il est pour que son fils, qui a à peine son bac et qui n'arrête pas de redoubler, il soit le chef du président du business de la France. Quoi, c'est limite du dédoublement schizophrénique. Faut faire attention avec ces gens-là, parce que lui, il a quand même le bouton nucléaire sous la poche. Alors du coup, j'ai lu le débat de l'identité nationale, le guide qu'ils ont envoyé à toute la France, et il y a des grosses fautes d'orthographe, et là-dedans, en fait, ils sont contre tous ceux qui fabriquent des communautés, comme la burqa, contre ceux qui sont pas laïques, et contre ceux qui respectent pas l'égalité de la femme. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là-dessous pour qu'on aille voter pour eux, pour les régionales? C'est tous les Africains, les Arabes, tout ça, qui mettent les foutoirs dans les prisons, dans les rues, dans la sécurité, dans la crise. Et bien ceux-là, ils sont en train de détruire l'image de la France de la Révolution. Mais il s'en est quand même passé de sacré depuis la Révolution. Toutes les colonies qu'on a fait en Afrique. Et bien tous ces gens-là, on était bien contents de les avoir pour notre libération, pour toutes nos guerres. Tous les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, les Camerouniens, les Maliens et tout ça. Et ben eux, ils l'ont chanté la Marseillaise. Et il y en a même plein qui sont morts à cause de ça. Et tous les ouvriers français, quand ils crevaient de faim, avant, ils étaient bien contents d'aller trouver du travail en Algérie. Il y a même eu des déportés de la politique, des Français en Algérie. Tous les ouvriers français, en 1848, quand ils en avaient marre de ne plus avoir à manger, et que tous les dirigeants, ils les prennent encore pour des saucisses, ils ont pris tous les bouts de bois qu'ils avaient, et ils sont allés à Paris manifester, et il y en a 1000 qui sont morts, et les 4000 autres, ils ont été déportés en Algérie. Alors, il y a des Français qui sont allés s'en mettre plein les fouilles là-bas, mais en fait la plupart c'était des petites gens qui étaient bien contents d'aller gagner leur croûte là-bas. Et du coup, les Français ils sont tombés amoureux de l'Algérie, et dans cela en fait il y avait ceux qui n'avaient rien à faire des Algériens, mais tous ceux qui s'intéressaient aux Algériens, et ben, les deux peuples, tout cela, Algériens et Français, ils s'entendaient super bien entre eux. Mais vu que les dirigeants, tout ça, et les Français, ils étaient beaucoup trop dominateurs et ils voulaient en faire rien que comme ils voulaient, ils laissaient rien faire aux Algériens, et ben du coup, les Algériens, ils ont voulu divorcer de nous. Et là, ça a été la catastrophe, les bains de sang et la guerre et tout ça, et du coup, on est rentré à la maison. Mais tous les Algériens qui voulaient pas qu'on divorce d'eux, du coup, eux, ils se faisaient tuer chez eux, donc ils sont venus en France à la maison. Mais là, pour nous, ah bah c'était plus pareil. On leur a dit, bon d'accord, tu viens à la maison, mais tu restes sur le paillasson. Alors eux, du coup, ils ont trop rien dit, ils sont restés sur le paillasson, et ils ont continué à s'aimer, à faire des enfants et des petits-enfants. Mais ceux-là, ces enfants d'aujourd'hui, ils en ont vraiment marre d'être sur le paillasson, et qu'on n'arrête pas tout le temps de leur demander leur identité. Alors, quand ils font, avec le paillasson, ils font des appels de fumée, ils mettent le feu et tout, et que M. Sarkozy sort de sa douche à 200 000 € et qui dit « Vous inquiétez pas, je vais vous en débarrasser de cette racaille », eh ben, ça les énerve encore plus. C'est pas en carchérisant notre miroir qu'on va être plus beau, c'est pas non plus en chantant la Marseillaise ou en mettant des Marianne, d'Evelyne Thomas dans toute la France.